es-tu aussi épuisé depuis que tu as donné naissance à ton bébé? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir pourquoi et connaître des astuces pour remédier à la situation. Salut les mômes! Pour les nouvelles ici, je m'appelle Mélodie et j'aide les mamans à bâtir leur vie de rêve sur mesure pour elles et leur famille en donnant des conseils sur la maternité, le développement personnel et sur un mode de vie sain. Dans un même ordre d'idées que la vidéo précédente, on va parler de la fatigue post-accouchement. Pourquoi sommes-nous aussi fatigués après avoir donné naissance à notre petit bout de chou? Il y a 6 raisons principales et je vous dévoile le tout. 1. Le marathon de l'accouchement. D'abord, parlons de l'accouchement en lui-même. On va se dire, ça nécessite énormément d'efforts physiques et même psychologiques. C'est un véritable marathon pour le corps. Même si tu as eu une naissance relativement rapide, tu as peut-être passé des heures, voire des jours en travail et ça a nécessité énormément d'énergie. Ce que tu as fait là, c'est un miracle en soi. Tu as donné naissance à un petit être humain et tu l'as fait grandir dans ton ventre. C'est magnifique et très courageux, donc sois indulgente envers toi-même. 2. Les changements hormonaux. Après l'accouchement, les hormones sont sans dessus-dessous. C'est littéralement des montagnes russes, on se le cachera pas. Des fois, on va se mettre à brailler pour aucune fucking raison. Pourquoi? Vous allez me demander. Parce que les niveaux de progestérone et d'œstrogène vont chuter brusquement, ce qui peut entre autres causer aussi une fatigue intense. En plus de ça, ton corps va commencer à produire de la prolactine pour l'allaitement, qui peut aussi jouer sur ton niveau d'énergie. Et si tu allaites, bien évidemment, même si ça se voit pas concrètement, ça nécessite énormément d'énergie. 3. Les nuits blanches. Évidemment, on peut pas parler de fatigue postpartum sans parler des fameuses nuits blanches. Les nouveau-nés ont besoin de soins constants et, la majorité du temps, leur cycle de sommeil est pas encore réglé. Tu peux donc te retrouver à te lever aux 2-3 heures, ce qui perturbe énormément le sommeil. Et si tu es une des chanceuses qu'après seulement quelques petites semaines ou même dès le jour 1, ton bébé, il dort, je t'annonce qu'on est toutes jalouses de toi. Parce que honnêtement, là, je pense que la majorité va être d'accord avec moi. Ce n'est pas le cas, OK? Donc, si tu fais partie des chanceuses, profites-en au maximum. 4. La perte de sang et les carences. Évidemment, c'est tout à fait normal de perdre une certaine quantité de sang à l'accouchement, ce qui peut causer une certaine anémie. Puis l'anémie, c'est une cause fréquente de la fatigue. C'est donc crucial de vérifier ton apport en fer quotidiennement. Si tu as de la difficulté, encore une fois, à en intégrer dans ton alimentation, comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, tu peux toujours utiliser des suppléments. Sinon, consulte ton médecin de famille ou même le pharmacien. Ils peuvent te prescrire des médicaments ou des vitamines qui vont être riches en fer, qui vont vraiment t'aider à aller chercher ce manque-là. 5. L'épuisement émotionnel. L'accouchement et les premiers jours, c'est des moments assez intenses sur le plan émotionnel, entre la joie, le stress et parfois même l'angoisse. Il est normal de se sentir émotionnellement épuisé, ce qui contribue inévitablement à une fatigue physique également. On se le cachera pas, comme je disais tantôt quand je parlais des hormones, sont des montagnes russes. C'est normal si on pleure pour rien et souvent, ou qu'un rien nous blesse, c'est tout à fait normal. La santé physique et psychologique vont de pair, donc c'est important que tu prennes soin de ta santé mentale également. 6. Les soins au nouveau-né. Faut pas oublier qu'un nouveau-né nécessite des soins constants, donc entre les tétés, les changements de couche, les bains, les accolades, ton temps et ton énergie sont constamment sollicités. Ça laisse donc très peu de temps pour te reposer et récupérer. Mais là, malgré que tout ça, c'est tout à fait normal d'être fatigué et qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent le tout, nous, on veut des solutions. Donc, voici 4 astuces très simples. Premièrement, mange équilibré. Tu devrais avoir un apport suffisant quotidiennement de légumes, de fruits et de protéines pour t'aider à rebâtir cette énergie-là. Deuxièmement, hydrate-toi. Donc, hydrate-toi vraiment régulièrement et attends pas d'avoir soif. Troisièmement, repose-toi dès que c'est possible. Je sais que dit comme ça peut avoir l'air super simple, mais ce l'est, OK? Ton ménage, ta vaisselle, ça l'attendra. Commence par prendre soin de toi, de ton corps, de ta santé physique et psychologique avant de penser à prendre soin de tes assiettes sales. Donc, quand bébé dort, repose-toi aussi.
Dors aussi, récupère le sommeil que t'as pas eu pendant la nuit. Tu vas voir, tu vas me remercier plus tard. Finalement, demande de l'aide. Sois pas timide de demander à des proches de venir t'aider, c'est super important. Ça va te soulager un peu, crois-moi. D'ailleurs, pour plus d'astuces sur comment vaincre la fatigue postpartum, essentiellement centrée sur l'alimentation, je vais te laisser le lien de ma précédente vidéo, soit à droite ou à gauche, là, peu importe. Donc, je t'encourage à cliquer dessus. Oublie pas que cette phase-là, c'est vraiment temporaire. N'hésite pas à demander de l'aide. Oublie pas non plus de prendre soin de toi et d'être indulgente envers toi-même. Tu es en train de faire un travail vraiment incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a été utile, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire juste en bas et de t'abonner pour plus d'astuces et de conseils dédiés aux mamans. À très bientôt! Bye!